Moi la première, hein. Quand je dis tous, c'est tous, tout le monde. Lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, avant même que la personne ne parle, on a des préjugés. Souvent, ils sont véhiculés par quoi? Par la façon dont il s'habille, la façon dont il est coiffé, la façon dont il se bouge. Ça peut donner comme renseignement que cette personne est plutôt cool, que cette personne est plutôt aisée parce qu'elle a des vêtements de marque, que cette personne a réussi dans la vie, ou que cette personne, à contrario, est complètement fauchée, enfin ce genre de choses. Préjugés. J'ai connu des gens très riches qui s'habillaient en tang avec des shorts. Préjugés. Et inversement, j'ai connu des gens qui mettaient beaucoup d'argent dans leurs vêtements pour véhiculer une image qui n'était pas nécessairement la leur. En tout cas, c'est l'aspect financier ici. Mais je vais parler un peu plus de l'aspect de la personne elle-même. Tu peux rencontrer quelqu'un qui est complètement volubile, complètement extraverti, complètement plein de joie et voire même de futilité. Et tu as le préjugé que cette personne est faux folle et n'est pas très profonde. Inversement, tu vas rencontrer quelqu'un qui est plutôt du genre, tu vois, ténébreux, un peu silencieux, et là tu vas dire, cette personne est profonde. Préjugé. On n'est pas une seule couleur. On n'est pas une seule couleur de l'arc-en-ciel. On est un mélange de tout. Par exemple, moi, ma couleur, c'est le rouge. Je suis rouge, je suis passionnée. Et j'aime le jaune qui peut ressembler au soleil. Et l'orange, qui est un mélange du rouge et du jaune. Enfin bref, on n'est pas qu'une seule couleur. Je t'invite à faire une chose, c'est qu'à chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un, même quelqu'un qui t'est proche, essaye de changer ta carte du monde. On est stéréotypés nous-mêmes. On se met avec une carte du monde, on met les gens dans des cases, et surtout on met notre carte du monde avec des frontières. Et les frontières, déjà politique c'est emmerdant, mais mental c'est encore plus embêtant pour la progression de nous-mêmes. Et ça c'est fondamental que tu puisses à un moment donné ouvrir, enlever tes œillères et essayer de voir l'autre avec un nouveau regard. Ne t'arrête pas à tes préjugés. Préjugés égale je juge. Je juge une personne. Bien évidemment, tu vas la juger. À un moment donné, tu vas la juger. Mais essaye de revenir assez souvent sur tes jugements, qui sont de l'ordre de l'instinctif souvent. Tu t'es construit en fait cette carte et tu y restes. Et là aussi, c'est peut-être que j'ai des préjugés vis-à-vis de toi du coup, et que tu n'es pas comme ça. Par exemple, on peut avoir le préjugé que quelqu'un de 25 ans n'est pas assez mature pour me donner des conseils. Préjugé. Il a peut-être eu une vie très riche. A contrario, il y a une personne de 50 ans qui va te donner des conseils ou qui te semble être plus à même de te donner des conseils sur sa vie, mais elle a eu une vie totalement linéaire et elle ne s'est pas remise en question assez souvent pour pouvoir avoir la maturité qui te permet d'avancer. Alors du coup, arrête avec tes préjugés. Ne préjuge de rien. En plus, ça casse ta créativité. Vraiment. Des préjugés, ça casse la créativité. Y compris dans ta communication. Ça casse ta créativité. On préjuge que les gens vont penser ça. On imagine. Non, on n'imagine pas. N'imagine pas que cette personne n'est qu'une couleur. N'imagine pas que cette personne... Regarde, il y a un exemple qui me vient à l'esprit. C'est pas très poli, mais c'est moi, hein. On va te dire, ouais, mais ce mec, c'est un vrai connard. Bah, tu vas le rencontrer, mais vraiment, c'est un vrai connard. Donc, tu pars avec un préjugé que cette personne n'est pas sympathique. Pour ne pas redire le mot connard, que je viens de redire. Eh bien, du coup, tu as un préjugé. Et cette personne, tu vas partir avec cette idée que c'est un gros connard. Tu vas même pas faire l'effort, à la limite, tu vas même pas le rencontrer parce qu'on t'a dit qu'il n'était pas sympathique. Fort dommage. T'es le con de quelqu'un, mais pas toujours de la même personne. Arrête avec tes préjugés. Essaye de travailler tes préjugés. Et tu verras que dans la vie, ça va t'ouvrir énormément de portes. Je te souhaite une bonne journée. Salut.